La perversion narcissique. La perversion narcissique, un terme qui suscite à la fois curiosité et inquiétude. Pour mieux comprendre ce concept, il est essentiel de se plonger dans les dédales de la psychologie humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer ce phénomène complexe et dévastateur, qui peut toucher n'importe qui, à tout moment. Il est important de noter que la perversion narcissique n'est pas simplement un trait de caractère. Il s'agit d'un trouble de la personnalité, qui se manifeste par une attitude manipulatrice, égoïste et malveillante envers les autres, souvent pour nourrir un besoin insatiable de pouvoir et de contrôle. Mais pourquoi parler de perversion ? Le terme est en fait inspiré des travaux du psychanalyste Paul-Claude Racamier, qui a identifié un ensemble de comportements déviants et malsains chez certaines personnes narcissiques. Ces individus, en effet, n'hésitent pas à utiliser les autres pour satisfaire leurs besoins émotionnels et psychologiques, sans aucun égard pour les conséquences. Alors, comment reconnaître un pervers narcissique ? L'un des principaux signes est le manque d'empathie. Ces personnes sont incapables de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs émotions ou leurs besoins. Elles peuvent ainsi se comporter de manière froide, voire cruelle, sans montrer le moindre remords. Un autre aspect caractéristique de la perversion narcissique est la manipulation. Les pervers narcissiques sont passés maîtres dans l'art de tromper et d'influencer les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils n'hésitent pas à mentir, à user de chantage ou de culpabilisation, et à exploiter les faiblesses de leurs victimes. Mais la perversion narcissique ne se limite pas à ces comportements destructeurs. Elle implique également un besoin constant d'admiration et de reconnaissance. Les pervers narcissiques cherchent constamment à être le centre de l'attention et à se faire valider par les autres, quitte à se montrer arrogants ou méprisants envers ceux qui ne leur accordent pas l'importance qu'ils estiment mériter. Et qu'en est-il des relations amoureuses ? Les pervers narcissiques sont souvent de véritables séducteurs, capables de charmer leur entourage et de créer une image idéalisée d'eux-mêmes. Mais une fois la conquête réalisée, leur véritable nature se dévoile, et la relation se transforme en un véritable enfer pour la victime. Il est important de souligner que la perversion narcissique n'est pas un choix, mais un trouble profondément ancré. Les pervers narcissiques souffrent d'une estime de soi fragile et instable, qui les pousse à adopter ces comportements toxiques pour se protéger et se rassurer. Malheureusement, cela se fait souvent au détriment des autres. Alors, comment se protéger face à un pervers narcissique ? La première étape consiste à prendre conscience de la situation et à écouter son intuition. Si une relation vous semble malsaine, il est important de ne pas minimiser les signes et de chercher de l'aide auprès de professionnels ou de proches. Ensuite, il est crucial d'apprendre à poser des limites et à ne pas céder aux manipulations du pervers narcissique. Cela peut passer par un travail sur soi, pour renforcer son estime de soi et ses capacités à dire non. Ne pas hésiter à consulter un thérapeute peut être très bénéfique pour retrouver confiance en soi. Enfin, il est important de ne pas se laisser isoler par le pervers narcissique, qui cherchera souvent à couper ses victimes de leur entourage pour mieux les contrôler. La perversion narcissique, un trouble de la personnalité aux multiples facettes, engendre des conséquences dévastatrices pour les victimes, affectant leur bien-être émotionnel, psychologique et parfois même physique. Les répercussions de cette manipulation peuvent persister longtemps après que la victime a mis fin à la relation avec le narcissique pervers. Les professionnels de la santé mentale font face à d'énormes défis thérapeutiques lorsqu'ils travaillent avec les victimes de perversion narcissique. L'accompagnement de ces personnes nécessite une approche holistique et individualisée, incluant la prise en compte de leur histoire personnelle, de leurs forces et faiblesses, ainsi que des mécanismes d'adaptation qu'ils ont développés pour survivre à cette relation toxique. En approfondissant notre compréhension de la perversion narcissique, nous pourrons mieux identifier les signes avant-coureurs, les stratégies de manipulation utilisées par les narcissiques pervers, et les besoins spécifiques des victimes. Cela permettra aux professionnels de la santé mentale d'adapter leurs interventions et de proposer des méthodes thérapeutiques innovantes pour aider les victimes à se reconstruire et à surmonter les séquelles de cette expérience traumatisante. Enfin, en sensibilisant le grand public à la perversion narcissique et en brisant le silence qui entoure ce trouble, nous pourrons contribuer à la prévention et à la détection précoce de ces situations, permettant ainsi aux victimes de se libérer plus rapidement de l'emprise de leur agresseur et de retrouver une vie épanouissante et sereine. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont regardé ce documentaire. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations éclairantes et utiles pour mieux comprendre la complexité et les conséquences de la perversion narcissique. Ensemble, nous pouvons sensibiliser davantage le public à ce trouble de la personnalité et soutenir les victimes dans leur processus de guérison. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.